Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Kena Bridge of Spirits, la version physique confirmée, une sortie pour bientôt. God of War Ragnarok, une sortie plus proche qu'on ne le pense. Le listing PlayStation intrigue les joueurs. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Annoncé en juin 2020 à l'occasion d'un PlayStation Showcase, Kena Bridge of Spirits sort aujourd'hui sur PS4 et PS5 mais uniquement en version numérique. Néanmoins, la version physique ne va pas tarder à arriver. Kena Bridge of Spirits arrive en édition physique Deluxe cet automne sur PlayStation. C'est Just for Games, le distributeur du jeu en France, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué de presse. Cette édition Deluxe, qui comprend la bande-son et des objets numériques et physiques exclusifs, sera disponible dans le monde entier en novembre prochain chez les principaux détaillants, en magasin et en ligne. Une initiative justifiée par Josh Grier, directeur des opérations chez Humber Lab, studio chargé du développement de Kena. Notre communauté a exprimé très clairement son désir d'une édition physique dès l'annonce du jeu. C'est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leur collection, et nous sommes ravis de nous associer à Maximum Games pour que cela se produise si rapidement après le lancement initial. Attendu aujourd'hui sur PS4 et PS5, Kena Bridge of Spirits est un jeu d'aventure réalisé par le studio Humber Lab. C'est leur première production vidéoludique. Fondé en 2009, c'est d'abord un studio d'animation qui a réalisé des courts-métrages commerciaux pour Coca-Cola par exemple. Ils ont également un court-métrage d'animation en 2016 autour de Majora's Mask, célèbre épisode de The Legend of Zelda, sorti sur Nintendo 64 en 2000. C'est non sans une certaine émotion que l'on apprenait récemment que le très attendu God of War Ragnarok mettrait fin à l'épopée de Kratos dans les contrées glaciales du Midgard. Quand bien même l'ensemble des joueurs PlayStation devront faire le deuil de cette aventure à la fin du diptyque, bon nombre d'entre eux ont hâte de poser les mains sur ce second volet. La question est désormais de savoir quand et avec précision. L'effet d'annonce lors du PlayStation Showcase a, comme qui dirait, bien fonctionné. Le simple fait d'apercevoir Kratos et un Atreus qui a bien grandi, ou d'obtenir plus d'indices sur ce qui les attend, a réveillé les fans, provoquant une véritable liesse. Si le jeu a mis du temps à se montrer, on dirait bien qu'il risque de mettre du temps à confirmer sa date de sortie. Le trailer de l'événement s'étant conclu sur un vague 2022. Ce flou a d'ailleurs le chic pour faire les 100 pas aux joueurs qui attendent assidûment le retour de la série God of War. De ce fait, le moindre indice ou le moindre mot peut être une source de réconfort pour certains. Tout récemment, comme l'évoquent nos confrères de DualShockers, le réseau officiel de PlayStation a répertorié le jeu au sein d'une section baptisée Coming Soon, bientôt disponible. Ainsi, God of War Ragnarok partage l'affiche avec des titres tels que Battlefield 2042, Far Cry 6, Little Devil Inside, Gran Turismo 7 ou encore Stray. Un ajout rapide qui a donc éveillé la curiosité des joueurs et du site DualShockers qui s'est penché sur la question, celle de savoir si une sortie aux alentours du premier trimestre 2022 est plausible. En l'état, et selon les précédentes dates de sortie de la franchise, une sortie aux alentours de mars voire avril 2022 pourrait être envisageable. Par le passé, les différents volets de la saga ont eu tendance à privilégier cet intervalle. Toutefois, il y a certains points qui pourraient poser problème. Le premier étant la sortie d'Horizon Forbidden West, fixée au 18 février 2022, ou encore celle de Gran Turismo 7 prévue pour le 4 mars 2022, soit 2 mois durant lesquels figurent déjà 2 exclusivités PlayStation. Cette configuration mènerait potentiellement vers une sortie en avril. Ce choix permettrait d'ailleurs à Sony d'entamer une nouvelle année fiscale sur les chapeaux de roue, ces dernières commençant généralement au tout début du mois d'avril. Le dernier point à souligner, et non des moindres, concerne la présence de certains jeux au sein de cette section Coming Soon, notamment celle de FF16 qui fait partie de cette sélection depuis déjà un petit bout de temps, ce qui ne semble donc pas être un gage de sortie rapide totalement fiable. Toujours est-il que même si des pistes à prendre avec des pincettes se dessinent, il faudra se montrer patient. Une confirmation en bonne et due forme arrivera bien assez tôt, on l'espère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.